Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes samedi aujourd'hui, nous sommes le 17 juillet 2023 et comme tous les samedis à partir de 22h30 nous nous retrouvons pour ce programme, cette émission qui n'est plus à présenter sur cette radio La Voix Sainte 88.3 FM et également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Donc en ce moment nous sommes en direct, le pasteur il est en direct sur la page Facebook de l'église. Si vous avez un téléphone Android, faites un tour, vous avez donc Facebook installé sur votre téléphone en ce moment, faites un tour, vous pourrez donc nous suivre également sur cette page. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. C'est le nom de cette émission qui nous réunit tous les samedis, donc comme je le disais. Et depuis quelques samedis, je crois que ça doit faire exactement 4 samedis aujourd'hui, nous parlons du péché. Et nous allons toujours parler de ce thème. Nous continuons donc de parler de ce thème. Et ce soir, on va une fois de plus aborder ce thème avec notre pasteur, le pasteur Avi. C'est le pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce, église qui vous offre cette émission et qui est assise à Hongrie, derrière la pharmacie de la JB, juste à côté de l'école Joachim Bonny. En ce qui concerne l'église et son programme, on va y revenir. En dehors, bien sûr, de cette émission, on va y revenir au cours de ce programme, au cours de cette émission. Alors, nous vous disons bonsoir, bonsoir à vous qui êtes à l'écoute en ce moment, que vous soyez dans Cocody, que vous soyez à Trècheville, que vous soyez à Bobo, bref, un peu partout dans Abidjan, bonsoir à vous. Bonsoir, en studio, on dit bonsoir au frère Rossi, bonsoir au frère Mike, bonsoir à la communauté Grâce sur Grâce à l'écoute en ce moment. Alors, pasteur, bonsoir à vous, paix et grâce. Paix et grâce, Géraldo. Amen. Comme je le disais, nous allons continuer avec notre thème. Depuis quelques samedis, nous parlons du péché. Et à la lumière de tout ce que vous avez eu à dire, pasteur, nous pouvons avouer, sinon, j'avoue, moi, en ce qui me concerne, que le péché ne me fait plus peur. J'avoue que j'étais terrifié à cause du péché, mais maintenant, j'ai une paix, une assurance en Christ, pasteur. Et à vous entendre jusqu'ici, pasteur, c'est à croire que même quand nous péchons, Dieu continue toujours de nous aimer, puisque d'après vous, il nous aime indépendamment de nos péchés. Donc quand nous sommes même pécheurs, quand bien même nous sommes pécheurs, puisque le samedi dernier d'ailleurs, au cours du numéro du samedi dernier, vous disiez que ce n'est pas, enfin nos péchés ne changent pas Dieu. C'est ça. Justement, nos péchés ne changent pas Dieu. Donc, même si nous sommes pécheurs, nous continuons de pécher. Dieu continue de nous aimer, n'est-ce pas, pasteur? Bien sûr. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que cette santé, cette force, cette vitalité, cette énergie, c'est toi. Rien que toi, tout de toi et toujours toi et toi seul. C'est toi qui es l'être à la vie et le mouvement. Merci Seigneur pour tes enfants. Amen. Merci pour ce trafic que tu crées autour de cette radio, de ce numéro, afin de pouvoir encore édifier tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, mais nous sommes toujours là. C'est l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile c'est l'amour de Dieu. Amen. Donc c'est tout à fait normal. Quelle que soit la faute, Dieu continue toujours de nous aimer. Et j'ai même pris l'image du fils prodigue. Je disais que lorsqu'il a dépensé l'argent de son père, son héritage, il était dans la conscience du péché. Et il ne pouvait pas venir. Donc il y avait le poids de la culpabilité. J'ai tout dépensé. Et c'est comme ça qu'il allait manger même la nourriture du porc, les carreaux. Et arrivé un moment, c'était tellement difficile qu'il s'est souvenu de la maison de son père. Il dit, même dans la maison de mon père, les mercenaires mangent correctement. Donc je vais retourner à la maison de mon père, mais pas comme son enfant, comme un mercenaire pour que je puisse au moins
profiter de la nourriture. Donc il retourne dans la maison de son père, non pas comme un enfant du monsieur, mais genre comme un mercenaire. Mais quand il arrive, il est étonné de voir l'amour. Son père, c'est comme si son père l'attendait depuis longtemps. Tu vois. Donc, même quand il a la force de revenir, il vient encore dans quelle mentalité? Il vient avec une mentalité d'esclave, alors qu'il est fils. C'est comme ça que le péché a cette capacité de te déformer et de te donner une autre appellation, alors que tu es enfant de Dieu. Amen. Et quand il arrive, il va voir son père qui est en train de l'embrasser, mais qui le serre dans ses bras. Son père était toujours là à l'horizon. Et il espérait voir son fils. Et c'est comme ça qu'il a tué le veau gras. Et il a dit, hier mon fils était perdu, mais maintenant il est revenu. Et c'était une joie pour nous. Donc c'est comme ça que Dieu continue toujours de nous aimer, quelle que soit la faute. Amen. J'aimerais que le peuple de Dieu soit serein et qu'il ne soit même pas perturbé. Parce que Dieu nous aime effectivement. Et son amour se repose uniquement que sur sa bonté. Son amour ne se repose pas sur moi, mes capacités, sur moi, mes performances. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il m'a aimé lorsque j'étais sans force. Prenons Romains. Prenons Romains chapitre 5, le verset 8. Romains 5, verset 8. Hein, Romains chapitre 5, le verset 8 nous dit quoi? Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, donc c'est quand nous étions pécheurs qu'il a manifesté son amour. Amen. Donc nous voyons ici que même la nature pécheresse n'a pas empêché le Seigneur de manifester son amour, parce que c'est lorsque nous étions pécheurs qu'il a manifesté son amour. Amen. Donc c'est comme ça que je dis que Dieu continue toujours de nous aimer. Avant, lorsque nous étions des pécheurs, il nous a toujours aimés. Et maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, son amour est toujours vrai et toujours avec nous. C'est comme ça qu'il continue le texte. Et dit en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au verset 9. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Tu sais, il y a des personnes, soit peut-être à l'évangélisation ou même dans les églises, lorsque la personne n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons un amour profond pour ces personnes-là. Mais nous croyons que quand cette personne-là accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'elle faute et qu'il y a peut-être des impairs, non, Dieu arrête d'aimer cette personne. Mais c'est pas normal. Il va établir ici un contrat. Il dit à plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Au verset 10, il dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, il n'y a pas de possibilité. Le Seigneur nous aime et son amour est vrai. C'est l'amour de l'être humain qui est un amour conditionnel. Mais l'amour du Seigneur, c'est un amour qui ne souffre pas. Lorsque tu vas prendre le livre de Jean chapitre 13, le verset 1er, dans plusieurs versions, mais c'est extraordinaire. Là-bas, on te parle de l'amour à l'extrême. Là-bas, on te parle de l'amour à son comble. Là-bas, on te parle de son amour jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de possibilité que Dieu ne puisse pas nous aimer. Ça, c'est un. Mais de deux, Dieu lui-même, Jean chapitre 4, le verset 8 nous dit quoi? Car Dieu est amour. Donc un Dieu qui n'est pas en train d'aimer, c'est comme s'il était en train d'agir contre sa propre nature. Et ça sera difficile pour lui. Donc il ne peut qu'aimer. À cause de sa nature, il y a des limites qui sont imposées à Dieu. Oui, ne sois pas choqué. Je sais que Dieu est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais à cause de la nature, parce qu'il est amour, donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas sortir de lui, par exemple la haine. Donc Dieu, il est amour. Arrêtons de croire que le péché pourra effectivement déformer Dieu pour que Dieu passe de l'amour à la haine. C'est impossible. Dieu nous aime profondément. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, Dieu aime le péché, mais il est le péché. C'est ça la nuance. Je prends peut-être un exemple assez clair pour que nous puissions peut-être comprendre. Il aime le pécheur. Il aime le pécheur, mais c'est le péché qui n'est pas aimé par le Seigneur. Le péché détruit, le péché c'est la mort, donc le péché n'est pas. Imagine-toi, tu as des enfants, soit peut-être à bas âge, 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Maintenant, il y a une lame ou bien peut-être un verre au bord de la table. Mais quand tu dis à ton enfant, ne touche pas à la lame ou bien ne touche pas au verre, c'est parce que toi, ayant la connaissance qu'au contact de la lame, mais
mais l'enfant ça va se blesser. Et une lame, ça blesse terriblement. Donc pour ne pas que ton enfant se blesse, tu lui dis, ne touche pas à cette lame-là, parce que c'est dangereux pour toi. Ne touche pas à ce verre, parce que c'est dangereux. Mais je pose la question, si tu pars au travail et que tu reviens, on te dit que ton fils a touché la lame, mais est-ce que tu vas plus aimer ton enfant? Tu vas continuer de... Mais quand tu vas voir que ton enfant soit peut-être à toucher la lame et que l'enfant est blessé, mais c'est toi qui vas venir porter du secours. C'est toi qui vas soigner ton enfant. C'est toi, mais tu vas même faire avec des pleurs parce que tu souffres. Mon fils, voilà pourquoi je t'ai demandé de ne pas toucher à la lame. C'est parce que je sais que cette lame-là, elle est dangereuse. Elle peut te blesser profondément. Raison pour laquelle je t'ai demandé de ne pas toucher. Mais que tu touches la lame et que tu ne touches pas à la lame, moi je t'aime toujours. Mon amour ne dépend pas des circonstances. Mais j'ai peur que tu te fasses mal. J'ai peur que tu aies des représailles. J'ai peur que quelque chose t'arrive. Voilà pourquoi je t'interpelle en te disant, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Lorsque nous disons, la Bible dit, ne volez pas par exemple. Mais que tu aies volé ou pas, mais l'amour de Dieu traverse tous ces impairs. Mais lorsque tu vas rentrer dans plusieurs choses, mais tu auras des représailles. Tu pourras peut-être aller en prison, tu pourras subir beaucoup d'humiliations et beaucoup de choses. Il y a des projets que le Seigneur a formés pour toi et il ne te voit pas dans ce genre de projet de meurtre, de condamnation et d'humiliation. Voilà pourquoi chaque péché se cache le dessein du diable. Et nous connaissons bien le dessein du diable. Le diable, il est venu pour tuer, pour égorger et pour faire tout ce qui est mauvais. Donc, ayant la connaissance, Dieu nous interpelle. Et il ne fait pas que nous interpeller. Il nous a donné la capacité de pouvoir vaincre le diable. Hier, nous étions esclaves. Donc, quelle que soit la bonne volonté qui était dans mon cœur, il n'y avait pas dans mes membres la capacité de vaincre. Mais maintenant que lui, il a facilité le travail, il a fait des choses extraordinaires et il s'est investi en moi. En ce moment, j'ai donc la capacité de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Donc aujourd'hui, puisque Christ est en moi, selon que l'Écriture qui nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc aujourd'hui, le Seigneur ne me dit pas seulement qu'il a arrêté certaines choses. C'est parce que en moi découle la vie, l'arbre de vie maintenant est en moi, bien-aimé. Donc en réalité, le péché est dangereux. Je m'étonne de voir certaines personnes, de par notre manière de prêcher, pensent que nous blaguons avec le péché, pensent que nous minimisons le péché. Non, je dis le péché est tellement puissant, le péché est tellement fort que nous avons besoin du Seigneur afin de pouvoir vaincre. Nous avons lu Romains chapitre 7. Il dit, j'ai en moi la volonté et non la capacité. J'ai dans ma tête la chose qui est extraordinaire. Ce que je dois faire qui est bien. Mais il y a une loi dans mes membres. Lorsque j'ai envie de faire du bien, ce n'est pas le bien que je veux faire, mais c'est le mal qui est en moi. Donc cette personne-là, elle est morte. C'est comme ça que vers la fin de Romains chapitre 7, il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que c'est comme si tu as la mort en toi, mais gloire au Seigneur. Donc aujourd'hui, il nous a délivrés de cette nature pécheresse. Il a détruit l'usine de péché, la fabrication du péché qui était en moi, il a détruit. C'est comme ça que quand il finit de détruire, nous avons donc maintenant la capacité de vivre correctement, de vivre aisément. Nous avons pour faire la sainteté. Nous avons pour fruire la sainteté et pour faire la vie éternelle. Amen. Donc ça devient quelque chose maintenant d'extraordinaire. Ce n'est plus compliqué. Ce sont des choses qui vont découler comme ça en moi, dans ton sein. La vie ne fait que couler. Aimer pour toi sera quelque chose d'extraordinaire. Donc nous ne minimisons pas le péché. En fait, on considère vraiment le péché, que le péché a cette capacité de pouvoir détruire. Voilà pourquoi nous proclamons, voilà pourquoi nous nous confions véritablement au Seigneur. Amen. Voilà, donc raison pour laquelle nous avons toujours le regard fixé sur le Seigneur dans le seul but de pouvoir vaincre totalement le péché. Pour revenir, frère Géraldo, quelle que soit la faute, Dieu continue toujours de nous aimer et son amour ne souffre point. Alléluia, oh quelle bonne nouvelle. Amen. Sa grâce nous suffit. Donc, pasteur, cela veut dire que même si, que nous ayons accepté le Christ ou non, si Dieu nous aime, s'il nous aime, étant même des pécheurs,
nous serons alors quand même sauvés, même si nous ne croyons pas au Christ, nous serons quand même sauvés, puisque son amour, à vous entendre, son amour ne peut pas nous conduire en enfer. Oui, voilà pourquoi la manifestation de l'amour de Dieu se trouve en Christ. Nous ne sommes pas comme les témoins de Jéhovah qui régnent même l'enfer, qui régnent même ces gens de difficultés. La manifestation de l'amour de Dieu, c'est Christ. Il est venu pour nous sauver. Mais sauver de quoi? Mais sauver de cette nature pécheresse, sauver de cette damnation, sauver de cette mauvaise vie. C'est comme ça que nous devons l'accepter. Il n'y a pas un travail à faire. C'est de recevoir le don de Dieu. C'est de recevoir le salut de Dieu. C'est de chérir le choix de Dieu. Donc, si tu crois véritablement que tu es dans cette nature pécheresse, que tu as besoin de délivrance, mais il est là. La délivrance se trouve en Christ. La délivrance c'est une personne, et cette personne c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à toi maintenant de l'accepter. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, il s'est élevé au milieu de nous comme une simple plante. Donc c'est à nous maintenant de reconnaître le Seigneur de gloire afin de nous délivrer de cette nature pécheresse. La Bible déclare que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc la Bible déclare que un sauveur nous sera né. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Donc il est là, il est venu sauver son peuple du quoi? Du péché. Donc la manifestation de l'amour de Dieu se trouve en Christ. Nul besoin de vous répéter ce texte célèbre de Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Moi, je ne veux pas périr, je crois au Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir me délivrer, voilà, de la damnation et de l'enfer et de tout ça. Amen. C'est pas pour vous couper. Donc, si je comprends bien, la seule condition pour bénéficier, profiter de cet amour, vivre cet amour, voilà qui est plus juste, vivre cet amour, c'est de croire, recevoir et croire au Seigneur. Voilà, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche sera sauvé. Alors, amen. Donc Dieu ne nous frappe pas à cause du péché. Bon, on va y venir, mais d'abord, pasteur, pourquoi alors certaines personnes déclarent que lorsque nous péchons, Dieu nous corrige? Mais Dieu nous corrige évidemment, c'est notre Père. Mais quel père qui ne corrige pas son enfant? Donc c'est tout à fait normal qu'il nous corrige. Lorsque tu prends 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Oui, corriger c'est normal. Corriger c'est normal. 2 Timothée 3, verset 16, oui. 2 Timothée 3, verset 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc c'est la parole de Dieu qui est faite pour quoi? Pour nous enseigner, virgule, nous convaincre, virgule, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Mais je pense que le contenu peut-être de corriger, c'est peut-être le mal que Dieu pourrait envoyer face au péché, face à la désobéissance. Non, c'est une mauvaise lecture. Mais je prends, bon, Géraldo, peut-être lorsque tu avais peut-être 3 ans ou 4 ans, lorsque tu faisais peut-être des impairs à la maison, ton père pouvait te donner peut-être des fessées. Mais pour l'âge que tu as aujourd'hui, si tu fais une faute devant ton père, mais comment est-ce que ton père va te corriger? Mais pas des fessées, mais pas des paroles. Pas des paroles. Donc c'est comme ça. Dieu, l'âge que tu as, ton papa ne peut pas venir te fesser, mais c'est pas la parole qui va te corriger. Il y a des choses lorsque tu vas entendre, il y a des paroles qui chicotent, qui frappent. Tu t'imagines un chrétien qui est orgueilleux, qui pense que c'est à cause de tout ce qu'il fait, il reçoit la bénédiction. Lorsque tu lui diras que ce n'est rien de tout ce que tu fais, que c'est la grâce de Dieu. Mais si c'est un orgueilleux, il sera fouetté dans son orgueil. C'est quelque chose qui va le chicoter, mais c'est pour les selon la vérité. Sinon, ce n'est pas des coups de fouet. Lorsque même tu prends Jacques chapitre 1, le verset 16, qu'est-ce que nous dit là-bas? Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Au verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni de variation. Mais ce texte-là, il est beau et il est simple. Il n'y a même pas besoin même de souffrir pour pouvoir commenter ce texte-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut.
qui est doux, tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent descend d'en haut chez le Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Donc, Gérald, tout ce qui t'arrive d'extraordinaire descend du Père de lumière, Amen. sur lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Amen. Si aujourd'hui nous avons des représailles par rapport au péché, mais ce sont les résultats de nos choix que nous portons, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Par exemple, je suis allé voler, on m'a foutu en prison, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ce sont les représailles liées à mon attitude. Le Seigneur n'a rien à voir. Mais lorsqu'il nous corrige, il nous corrige avec la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Justement, je reviens à la question que j'allais poser avant de parler de correction, puisque on entend très souvent que Dieu nous frappe. Donc, Dieu ne nous frappe pas alors à cause de nos péchés. Non, Dieu ne nous frappe pas, comme je dis, comme Jacques chapitre 1, le verset 16. Il dit, ne vous y trompez pas. Tu sais que lorsque Jacques est en train de dire ça, ne vous y trompez pas, c'est parce que ces personnes-là pouvaient s'imaginer que le mal viendrait du Seigneur. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas commencer à lire Jacques chapitre 1, le verset 1, le peuple de Dieu était en dispersion. Il y avait des difficultés là. Donc, ils étaient tellement éprouvés par des épreuves que certaines personnes pouvaient imaginer que cette difficulté, est-ce que ce n'est pas peut-être le Seigneur qui nous envoie? Il dit, ne vous y trompez pas. Tout ce que tu es en train de traverser là ne sont que les résultats de nos propres choix. Et même si ce ne sont pas tes choix qui t'ont amené dans cette vallée, lorsque nous sommes en train de lire le livre de Psaume, il dit, lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Que ce soit un ami qui t'ait envoyé là-bas, que ce soit par tes choix que tu sois arrivé là-bas, quelle que soit la manière d'y arriver, le Seigneur est toujours avec toi. Alléluia. Amen, amen. Donc il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni homme de quoi? De variation. Donc il ne varie pas, il ne change pas. Quel que soit le problème auquel tu es confronté, le Seigneur ne te ferait jamais, au grand jamais, du mal. Amen. Quand tu continues encore, Christ a déjà été frappé. Christ a déjà été frappé. La colère de Dieu s'est manifestée lorsque Christ était sur la croix de Golgotha. Donc on ne peut pas payer deux fois pour une même chose. La raison pour laquelle Christ est mort à la croix de Golgotha, selon que la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Christ a déjà porté le poids de la malédiction. Christ a déjà porté cette colère-là en lui. Christ a déjà reçu le coup afin que nous puissions être délivrés. Donc Christ ne va pas porter cette malédiction, Christ ne va pas porter ce coup et nous allons encore venir porter ça. Donc, pourquoi Christ est donc parti à la croix de Golgotha? Lorsque nous lisons même Ésaïe 53, prenons Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset. À partir du verset 6, non, si tu veux à partir du verset 4, le texte est tellement bon. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Seigneur a fait quoi? A fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc ce verset, ça traverse le temps et l'espace. C'est le passé, c'est le présent et c'est le futur. Ne pense pas que c'est l'iniquité seulement passé. Parce que si nous voulons rentrer dans cette manière de réfléchir, ça veut dire que ce qu'il a porté concernait seulement que les gens de son époque. Non. Le sacrifice de Jésus-Christ est allé en arrière, est resté avec ses contemporains et agit aussi dans le futur. Amen. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc pour nous qui n'étions pas avec lui, nous n'étions pas ses contemporains, mais il faudrait savoir que le sacrifice de Jésus-Christ a agi jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que même quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas un nouveau Jésus qui viendra mourir pour lui, c'est ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. C'est comme ça qu'ici, au verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Au verset 7. Il a été maltraité et opprimé,
Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel reposera entre ses mains. Au verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses jours. Dieu ne peut plus te frapper, Géraldo. À cause du travail de son âme. Dieu ne peut plus frapper qui que ce soit. Si autrefois Dieu était en colère, mais j'aimerais t'annoncer que le conflit est terminé. À cause de Christ à la croix. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses grands. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Il se chargera de leurs iniquités. Et si c'est le péché qui fait que Dieu puisse se fâcher contre moi et me frapper, mais Christ a porté mes iniquités. Christ a porté mes impairs. Et parce qu'il a porté, il n'y a plus maintenant, il n'y a plus condamnation. Il n'y a plus, ne sais pas. C'est-à-dire, si le Seigneur doit me frapper à cause d'une faute, mais pourquoi Christ a été frappé? Pourquoi Christ a été frappé? Nous continuons le texte. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Mais tu sais, ce qui m'impressionne, ce qui m'impacte, ce n'est pas seulement Ésaïe 54. Ésaïe 53, c'est le travail que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Mais tout travail a des résultats. Le résultat de tout ce qu'il a fait se trouve dans Ésaïe 54. Et c'est comme ça que nous allons comprendre quels sont les résultats. Tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Pourquoi pasteur avait fait cette déclaration? Dieu ne peut plus nous frapper. Dieu ne nous frappe pas. Parce que Christ a été frappé. Mais lorsque Christ a porté toute cette malédiction, lorsqu'il a été frappé, lorsqu'il a porté nos iniquités, lorsqu'il a porté nos péchés, lorsqu'il a reçu les châtiments, mais il y a des résultats. Lorsqu'il a subi tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le résultat, les évidences de tout ce qui s'est passé en Ésaïe 53 se retrouvent maintenant en Ésaïe 54. C'est-à-dire, il a fini de faire un travail en Ésaïe 53 et les Ésaïe 54 vient nous donner maintenant les évidences du travail qu'il a fait en Ésaïe 53. Donc ces deux textes-là sont liés. Mais quand tu vas lire, je ne vais pas commencer au premier verset, mais si je dois même commencer, il dit réjouis-toi. Pourquoi? À cause du sacrifice de Jésus-Christ, nous ne pouvons que nous réjouir. Je me retrouve encore dans les évangiles où la Bible dit soyez joyeux en tout temps. Donc à cause du travail achevé de Jésus-Christ, il a détruit toutes choses. Donc il n'y a pas de raison que je sois triste. Il n'y a pas de raison que je puisse penser que Dieu va venir me frapper ou Dieu va m'apporter une colère ou Dieu va me détruire. Non, ce sont des choses qui n'existent plus. Pourquoi? À cause du Christ. Je ne suis pas en train de dire que Dieu, il ne peut pas blâmer, il ne peut pas frapper, il ne peut pas... Et voilà. Mais Christ a été frappé correctement à cause de moi. Donc au verset 1er, il dit réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas. Mais le centre du verset, nous allons arriver au verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Vous voyez, il y a des mots qui sont forts. En Ésaïe 54, il dit avec un amour éternel. Mais quand il un amour qui est comme éternel. À mon introduction, j'ai parlé de l'amour à l'extrême, j'ai parlé de l'amour à son comble, j'ai parlé de l'amour jusqu'à la fin. Ésaïe parle d'un amour éternel. Un amour éternel, c'est un amour qui n'a pas de fin. On continue. Il dit, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Au verset 9. Il sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Donc Dieu va utiliser ici une image. Là-bas, je suis dans Genèse chapitre 6. Lorsque le déluge est arrivé, le Seigneur va dire, il va établir une vérité ici. Après
l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il sera comme les eaux de Noé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il y ait le déluge, le Seigneur a mis un signe l'arc-en-ciel. Et il a juré de ne plus jamais détruire la terre avec de l'eau. Il va rappeler cette histoire-là. Et il va nous faire une promesse. Sur mon regard. Il dit, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. Comme, c'est une similitude. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandaient plus sur la terre. Lorsque le Seigneur était en train de jurer, ça ne dépendait pas du comportement des gens. Il ne disait pas que si les gens se comportent bien, je ne vais pas détruire. Si les gens se comportent bien, je vais faire ci. Il dit, je jure que moi, je ne vais pas détruire. Quels que soient les résultats que lui va voir, il ne détruira plus avec de l'eau. C'est ce qu'il a dit. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandaient plus sur la terre. Il dit, je jure de même. Déjà, la parole de notre Dieu est digne de confiance. Mais tellement que nous sommes incrédules, Dieu dit, il jure. Il dit, il jure. Il quoi? Il jure. Il quoi? Il jure. Il jure. Il jure pourquoi? De ne plus me mériter contre toi et de ne plus te menacer. Donc tu as fait un pasteur où le Seigneur ne peut plus jamais s'irriter contre moi. Et quand j'entends ça, ça ne me fortifie pas à aller faire tout ce qui est infâme, tout ce qui est vil, tout ce qui est digne de n'importe quoi. La source de vie est en moi, donc ça ne m'intéresse pas, mais je vois une déclaration d'amour. Et cet amour-là me donne la force de pouvoir avancer. Amen. Amen. Il dit, je jure de même. Dieu qui est en train de jurer. Dieu qui jure. J'aimerais que le peuple de Dieu soit serein. Aucune personne. Il n'y a aucun pasteur qui viendra te manipuler tant que moi je serai ici et que j'aurai la possibilité de prêcher. Amen. Dieu nous a déjà jugés en Christ. Jésus-Christ a porté toutes sortes de colère et de chicotes. Le Seigneur dit, je jure de ne plus m'irriter contre toi. Amen, amen. De ne plus te menacer. Et il va encore plus loin. Quand les montagnes s'éloigneraient, donc il va prendre un raisonnement par l'absurde. Quand les collines chancelleraient, il dit quand les montagnes s'éloigneraient, les montagnes ne peuvent pas s'éloigner. Ça ne peut pas s'éloigner, c'est impossible. Mais regarde le langage du Seigneur. Il dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. C'est-à-dire, même s'il arrivait que les collines ne se séparent, chose qui est impossible, mais lui, son amour, ne s'éloignera point de toi. Amen. Et mon alliance de paix, enfin voici le couronnement. Dieu travaille toujours dans un cadre, et ce cadre s'appelle alliance. Donc si quelqu'un te dit que Dieu peut te frapper, il faut dire, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Je vais ouvrir mon cahier d'alliance. Dans cette alliance-là, est-ce qu'il y a une possibilité que Dieu puisse me frapper, ou bien que Dieu puisse s'irriter contre moi, ou bien que Dieu puisse me menacer? Mais quand tu vas ouvrir ton cahier des charges, le cahier de l'alliance, quand tu vas venir en Ésaïe 54, le verset 10, le verset 9, il dit, je jure de ne plus m'irriter contre toi. Donc dans cette alliance-là, il n'y a pas de possibilité que Dieu puisse se mettre en colère contre toi. Il n'y a pas de possibilité que Dieu puisse te menacer. Il n'y a pas de possibilité que Dieu puisse t'irriter. Ce n'est pas pasteur Abi qui a dit ça, c'est la Bible qui dit. Il dit, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne changera point, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Qui a compassion. Amen. Qui a compassion. Donc, tu vois, ces paroles-là sont esprit et vie. Il faut arrêter de manipuler les gens. Non, si tu pêches, voici ce qui va arriver. Non, si tu pêches, voici ce que Dieu va te frapper. Effectivement, péché a des représailles, mais laissez le Seigneur dans cette affaire-là. Christ a déjà porté toutes sortes de choses pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Nous sommes en paix avec notre Dieu créateur du ciel. Nous sommes en paix. Le conflit est terminé. Nous savons effectivement que lorsque nous péchons, il y a des représailles. Tout le monde le sait. Mais ne venez pas manipuler les gens. Créez la peur dans le cœur de certaines personnes pour que ces personnes puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est faux. Parce que si la peur d'aller en enfer, la peur de mourir, la peur de la damnation pouvait effectivement changer des gens, mais je pense que la loi serait salutaire.
Le salut viendrait de la loi. Parce que si la loi avait cette capacité, mais la loi dit, lorsque ton fils est voyou, tu le prends, tu l'envoies à la place publique, on le lapide avec des cailloux. Et ça n'a pas empêché des enfants à être turbulents, à être bandits et à être voyous. La loi dit que si tu as commis l'adultère, on te prend, on te lapide. Ça n'a pas empêché des gens à commettre l'adultère. Donc arrêtez de vouloir manipuler les gens par la peur afin de pouvoir laisser le péché. Mais la Bible ne dit pas ainsi. Romains chapitre 2, le verset 4 nous dit, c'est la bonté de l'Éternel qui pousse l'homme à la repentance. La peur, scandaliser les gens, effrayer les gens, ne donne pas véritablement cette capacité pour qu'une personne puisse shifter, pour que cette personne puisse quitter dans cette manière de faire, mais seulement que l'amour de Dieu qui a cette capacité de pouvoir transformer une personne. Donc arrêtons de manipuler les gens. Pensant que tu vas dire à cette personne, non, si tu fais ça, tu iras en enfer, si tu fais ça, Dieu va faire. Non, mais en réalité, ce sont ces genres de prédications qui font que les gens même ne viennent pas à l'église. Mais si j'ai pu faire peut-être 20 choses qui sont vraiment correctes, à cause de ces petites choses-là, Dieu encore va me frapper. Bon, attends, trop c'est trop. Faisons tout en même temps. Là, comme ça, s'il me frappe, il va bien me frapper. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont déserté l'église. Pas des menaces, pas des choses. Ça, c'est la voix, pas la voix de Dieu. Ça, c'est la voix du diable. Parce que la voix de Dieu dit, je ne te menacerai plus. Même si les collines chanceleraient, moi, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Donc, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es, il ne faut jamais croire dans ton esprit que le Seigneur t'a abandonné, que Dieu ne t'aime pas, que la période dans laquelle tu es, c'est Dieu même qui a créé tout ça. Mais comment être aussi bas, bien-aimé dans le Seigneur? C'est-à-dire, tu as passé ton temps à courir derrière les femmes, comme ça, à papillonner, comme un vont. Et maintenant, aujourd'hui, tu as la maladie. Et dis non que c'est Dieu qui m'a donné la maladie là pour qu'il soit sage. Attends. Mais les gars, il y a des gars qu'on doit frapper. Dieu a quoi voir lorsque tu t'appelais les dangers. Il a quoi voir lorsqu'on t'appelait le sniper. Tu dis que toi tu es dangereux. Il était où? Mais ce sont les résultats. Et pour là même, je n'utiliserai pas la grâce de Dieu. C'est la chance. Si tu aujourd'hui tu n'as pas eu cette maladie-là, c'est la chance. Parce que c'est un élément hasardeux. La grâce se trouve en Christ. Amen. Amen, amen. Donc si tu n'as pas eu, ça c'est ta chance. Mais si tu as eu, c'est toi qui allais récolter ça, c'est toi qui allais prendre. Donc lorsque tu seras en train maintenant de porter les éviers, tu vas dire, ah vraiment, ça là vraiment, ah. Ça, c'est Dieu même qui est en train de me frapper. Dieu n'a rien à voir dans cette histoire-là. Laissez le Seigneur en paix. Tu as passé ton temps à voler. Tu voles. Tu dis vraiment aujourd'hui, je sais que j'ai abusé. Ça, c'est le Seigneur qui a fait qu'on m'a attrapé. Quel Seigneur? Quel Seigneur? Le gars que tu volais tout le temps là, il était fatigué. Dans la mine caméra, il te guettait. Et cette fois-ci, il t'a attrapé, il l'amène dans le sac, on t'a foutu en prison. Donc, arrêtez d'associer Dieu à vos impairs. Lorsque vous faites des choses qui ne sont pas bien, mais il y a des représailles. Voici un pot de yaourt, on te dit non, c'est périmé. Tu dis ça c'est périmé pour les blancs. Mais moi, ici, un Africain, les choses qu'on a dit, ça peut même faire quelque chose. Tu bois, tu as la diarrhée, tu dis non, ah, Dieu m'a donné la diarrhée pour m'apprendre la sagesse. Mais est-ce que toi, tu as besoin de donner la maladie à ton enfant pour lui apprendre la sagesse? Mais si tu n'es pas capable de faire ça à ton enfant, mais pourquoi penses-tu que Dieu serait capable de t'accorder tous ces genres de maladies-là pour t'apprendre la sagesse? Et lui, il nous a déversé la sagesse par son esprit. Il n'avait pas besoin de nous donner des maladies pour nous donner cette sagesse. Au travers de son esprit, il nous communique sa sagesse. Amen. Voilà. Heureusement que vous venez de prendre l'exemple du voleur, parce que je me demandais, avec tout ce que vous venez de dire, que Dieu ne peut se fâcher contre quiconque, Dieu ne peut frapper quiconque, surtout avec cette expression utilisée. Je me disais, ben, un voleur à l'écoute pourrait se dire, ben, alléluia, donc je vais continuer de voler. L'État de Côte d'Ivoire, nous avons des autorités.
Et c'est Dieu même qui a établi les autorités. Les autorités sont là. Mais c'est ceux-là même qui sont là même pour aider même le Seigneur, pour frapper les gens qui ne veulent pas vraiment se soumettre à sa parole. Donc les autorités sont là. Donc c'est ceux-là même qui vont jouer le rôle. Voilà. Amen, amen. Si le Seigneur a pour le vol, il continue de t'aimer, il continuera de t'aimer. Mais le président Ouattara, non, si tu voles, la loi est là, ça te condamne et tu vas rapidement de l'autre côté. Donc il n'y a pas dissocier le Seigneur de tout ça. Présentement, c'est celui qui apporte la grâce. Amen. Il est venu pour les malades. Amen. Quand tu es malade, tu viens, il t'apporte la grâce. Amen. Il n'est pas celui qui vient pour te juger. Amen. Quelle que soit ta position, il t'aime et t'aimera toujours. Quelle que soit la faute que tu viens de commettre aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Et ça ne m'intéresse de guerre. L'apôtre Paul, qui a tué des chrétiens, qui a persécuté l'église de Dieu. Mais quel est le péché qui est plus fort que Paul? Est-ce que toi tu as persécuté l'église de Dieu? Est-ce que toi tu as décimé? Est-ce que toi tu courais derrière les enfants de Dieu pour pouvoir les détruire? Mais non! Toi tu n'as pas fait ce que Paul a fait. Mais il a reçu la grâce. Amen. Et il était même apôtre. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu es sorcier? Tu as déjà tué quelqu'un? Mais ce n'est rien. On a pris des prêtres vaudous qui se sont convertis, des gens même qui ont fait des choses dans le monde occulte, des choses extraordinaires, des choses diaboliques. Ils ont exterminé des familles, ils ont fait des sacrifices, mais en n'ont point fini. Des bus, des centaines de morts. Mais ces personnes-là ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et ils ont été pardonnés. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Donc arrêtez de voir la pesanteur de vos péchés, mais regardez plutôt à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc si on doit retenir quelque chose, pasteur, c'est que nous devons, en tant que pécheurs, nous devons accepter pour vivre donc cette grâce, la plénitude de cette grâce de notre Seigneur. Nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ, croire en lui. Oui. C'est ce qu'on doit retenir. C'est ça. Son amour est là. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, je souplie avec toi. Donc nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons besoin d'un Sauveur, afin de pouvoir nous sauver. Sauver de la damnation éternelle. Sauver de la nature pécheresse. Donc nous sommes là. Que pour lui et que pour lui. Amen. Donc nous allons continuer cette émission et nous allons demander donc à présent à nos auditeurs de nous appeler. C'est ça. Si éventuellement ils ont des questions à poser, ils pourront donc intervenir dans cette émission et c'est à travers les numéros que nous avons l'habitude de donner par ici. Il y a d'une part le numéro de la radio, c'est le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, donc le 07 3 fois 06 52, et également le 01 01 01 43 13. Ce sont donc les différents numéros à composer donc pour passer en direct sur cette émission. Si vous avez des points d'ombre, vous avez des questions à poser entre-temps, vous pouvez nous appeler et poser ces différentes questions. Le pasteur, il est là, il va y répondre. 07 77 59 56 50, 07 3 fois 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Donc les différents numéros à composer pour passer en direct. En direct, posez vos différentes questions. 07 77 59 56 50, 07 77 59 56 50, 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Les numéros à composer donc pour vos différentes questions. Si vous en avez, si vous avez suivi cette prédication et il y a des points d'ombre, vous avez des choses
qui n'ont pas été bien comprises, vous pouvez donc appeler, passer en direct et on va prendre déjà l'auditeur qui nous a appelé. Allô? Allô, oui, bonsoir. Ça va, bonsoir, on est bien. Oui, on vous appelle comment? Ah, il est reparti. Veuillez nous rappeler, monsieur Marcel Tano, veuillez nous rappeler, je crois que le réseau a lâché, enfin, on vous a perdu. Essayez de nous rappeler. On rappelle donc les différents numéros 07 77 59 56 50, 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Donc les différents numéros à composer pour passer en direct. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. C'est cette émission de l'église Grâce sur Grâce présentée donc par le pasteur Avi qui vous présente tous les samedis à partir de 22h30 par ici sur cette radio et en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce qui vous présente donc la vérité de l'évangile donc dans toute sa vérité. 07 77 59 56 50 07 3 fois 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Ce sont là les numéros à composer pour nous appeler, nous poser vos différentes questions, enfin passer en direct pour poser vos différentes questions. Également, ces questions, vous pouvez les laisser sur sous la vidéo, le direct donc de la page Facebook. C'est Église Grâce sur Grâce sur Facebook. Faites un tour et pendant que vous y serez, n'oubliez pas donc de vous abonner à la page. Et à l'entame de l'émission, je parlais donc de la radio et de l'église bien sûr et de ses programmes. Je rappelle hein, que l'église Grâce sur Grâce est sise à Hongrie, derrière la pharmacie de la Dibi, juste à côté de l'école Joachim Bonny, et il y a le culte qui s'y tiennent tous les dimanches à partir de 9h et les mercredis à partir de 19h. Donc les cultes de célébration sont tenus les dimanches à partir de 9h et les cultes d'adoration les mercredis à partir de 19h. Et pour revenir dans cette émission, nous parlons toujours du péché avec le pasteur Avi. On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Allô, 07 77 59 56 50, 07 77 59 50. Oui, allô? Oui, monsieur Quadio à Paris. Monsieur Quadio, bonsoir. Oui, de Cocody. De Cocody, d'accord. Alors, monsieur Quadio, merci de nous appeler. Vous avez une question? Oui, il y avait une question. Ma question est la suivante. Oui. Pourquoi il est béni le Seigneur pour l'homme, le serviteur de Dieu? Amen. Alors, ma question, c'est relative à, par exemple, c'est vrai, en pense que l'homme de Dieu a dit, est-ce que dans cette, moi franchement, j'ai bien compris la chose, ce qu'il voulait une orientation par rapport à cette façon de voir, parce que il va sans dire qu'il y a certains certainement qui vont penser que effectivement bon, le Seigneur est venu pour la grâce, tout est grâce, et qu'en est-il de ceux-là qui doivent aller par exemple voir les prophètes, les pasteurs, les messages qu'il a donnés pour l'église, pour l'édification du corps de Christ? Quand est-ce que ceux-là va les voir et quel est leur rôle dans le corps de Christ? Parce que certains diront que bon, en fait, moi, il n'y a plus besoin de plus que Christ a tout fait pour moi. Donc, je vais me focaliser sur moi-même, ma propre délivrance. Il va rester là, pour focus sur Christ. Alors que le Seigneur a dit que bon, ces personnes-là sont là aussi pour l'éducation du corps de Christ. Donc, comment est-ce qu'on peut, le pasteur peut nous aider à être orienté, à quel moment il faut aller voir ces hommes de Dieu-là, et quelle attitude à tenir face à cette belle compréhension qu'il vient de nous dire aujourd'hui-là. Comment, en tant que chrétien, nous devons nous prendre pour pouvoir appréhender tout ça dans le corps de Christ.
Merci beaucoup. D'accord, merci à vous, monsieur Kouadio. Restez à l'écoute, le pasteur. Mais la Bible déclare qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. Nous sommes le corps du Christ. C'est ensemble. Nous sommes ensemble. Oui. Nous sommes ensemble. Nous formons le corps du Christ. Il y en a d'autres qui sont les bras, il y en a d'autres qui sont les pieds. Nous sommes ensemble que nous formons le corps du Christ. Mais aujourd'hui, cette édification que vous venez d'entendre, mais elle vient de sortir de la bouche de qui? D'un pasteur. D'un pasteur. Donc il y a lieu, ce n'est pas que tu vas te focaliser sur toi-même en disant que je n'ai plus besoin de partir à l'église. Dans cette prédication, je n'ai pas dit ça. Mais il faudrait bien évidemment être à l'église. Il est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble. C'est très important. Et je vais le faire appeler par l'un de mes diacres, afin que nous puissions déjà l'inviter à l'église, afin qu'il puisse rejoindre déjà la communauté. Parce que c'est très important. Hein. La Bible déclare qu'il a fait des pasteurs, il a fait des docteurs, il a fait toutes ces personnes-là pour le prophète, les évangiles, pour le perfectionnement de quoi? Des saints. Mais c'est au travers de la parole. Ce n'est pas en disant qu'il faut venir donner de l'argent pour que tu sois parfait, parce que Christ a déjà tout fait. Mais ces ans d'informations-là, tu ne les as pas. Et le Seigneur s'est fait un choix. Il s'est choisi des docteurs, des enseignants qui vont te révéler ces choses-là et ces choses-là qui seront vraiment salutaires pour ton âme. Amen. Donc, Amen. voilà. Donc voilà, monsieur Kouadio, comme disait le pasteur, à la fin de l'émission, d'ici à demain, il y a un des diacres de l'église qui va vous appeler 07 77 59 56 50. On a encore quelques petites minutes à passer ensemble avant de se dire au revoir pour ce numéro. Ah d'accord, il y a Emmanuel qui me signale que nous sommes à la fin de l'émission. Ok, quelques minutes encore. Donc 07 77 59 56 50, 07 3 fois 06 52 ou le 01 01 01 43 13. 07 77 59 56 50, 07 3 fois 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Les numéros à composer pour passer en direct. Et comme monsieur Kouadio qui nous appelait de Cocody, si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser. Le pasteur il va y répondre avant qu'on ne se quitte pour ce numéro, bien sûr. Et parlons de cette émission, je vous rappelle hein, que vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce. Donc elle est disponible sur la chaîne, ou du moins elle sera disponible d'ici à demain sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce, ainsi que les précédents numéros également qui ont parlé du péché, qui ont parlé de la grâce, qui ont parlé de la prière. Bref, tous ces numéros de cette émission sont à retrouver sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce. Faites un tour sur YouTube. Également, nos cultes sont à retrouver aussi sur la chaîne YouTube de l'église. C'est Église Grâce sur Grâce. Peut-être que vous allez, en tapant Église Grâce sur Grâce, vous allez tomber sur plus d'une chaîne, plus d'une église. Retenez que notre logo, c'est un logo fond bleu avec au milieu une croix dorée posée sur une Bible ouverte avec en haut, au-dessus, donc une couronne. Ça, c'est l'église Grâce sur Grâce. Donc, dès que vous serez sur YouTube, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous recevrez les notifications à chaque fois donc que les émissions seront mises en ligne, les cultes aussi seront mis en ligne. Nous sommes à la fin donc de l'émission. On va nous clôturer, pasteur, et se dire au revoir. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Ton amour nous donne la force de pouvoir encore avancer dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous, merci à ceux qui ont